Coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de mettre quelques life hacks au test, plus précisément des beauty hacks qui sont vraiment viraux sur Internet, sur Instagram. La dernière fois qu'on a testé des produits qui étaient populaires sur Internet, on a eu l'air de deux beaux zombies. On entame cette vidéo un peu stressée. Mais aujourd'hui, au lieu de tester des produits qui sont bizarres, on va vraiment tester des méthodes bizarres avec des trucs qu'on retrouve dans la maison, là. Ouais, c'est Est-ce qu'on a des attentes élevées? Probablement. Pas vraiment, mais s'ils sont si populaires, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière ça. Souvent, les beauty hacks, ça devient quasiment plus compliqué qu'utiliser un produit pour faire ça, là. Je trouve que surprenamment, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont relativement simples. Une étape, puis on va voir si ça fonctionne. Écoute, on va peut-être découvrir quelque chose. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de découvrir quelques beauty hacks vraiment populaires sur Internet, restez à l'écoute parce que c'est parti! Je suis la première à tester le premier hack de la journée. La première étape, ça va être de s'occuper de nos cernes. Pourquoi c'est moi aujourd'hui qui m'occupe de cette étape-là? C'est que Gab n'est pas cernée. En plus, aujourd'hui, je trouve elles sont présentes, les petites cernes. Elles étaient prêtes pour les patates. Apparemment, prendre des patates puis les mettre en dessous de tes yeux puis frotter là où est-ce que t'es foncé, ça illumine. Fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui apparemment les utilisent en dessous de leur aisselle, mettons qu'ils sont foncés. Pour les éclaircir. Fait que ça fait du sens. Mais ça fait du sens si ça marche là. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors là, je me suis penchée sur la question et je me suis dit, je pourrais prendre une patate normale ou prendre une patate douce qui a une teinte légèrement orangée pour balancer le bleu des cernes. Ça, par exemple, personne ne le dit sur Internet. Fait que je vais essayer une tranche de patate douce et une tranche de patate ordinaire. Voilà. Oh mon dieu, c'était plus facile que je pensais. Et de 1. Casual matin pressé. Laisse-moi prendre ma patate douce. Est-ce que je devrais faire des tranches ou juste prendre la demi-patate? Comme ça fait exactement la forme en dessous de tes yeux. Ouais, c'est encore gros, là, mais. Non, mais ça, je trouve ça se tient bien, tu sais. Okay. Je vais commencer par la patate ordinaire. Puis il y a comme plusieurs méthodes. Soit que tu frottes en dessous des yeux, soit que tu laisses reposer. Fait qu'on voit bien un avant en ce moment. Attends, là. J'ai jamais autant voulu que les gens fassent mes cernes. On les voit bien? On voit bien. On voit bien, ok. T'as pas l'air trop sûr. C'est quand même relaxant. Oh, la patate douce est plus dure. Un petit peu moins confort. Bon, bye bye. Quelle belle image! Adieu! Ce qu'on pourrait faire, c'est comme couper des tranches de patates comme des tranches de concombre. Ouais. Puis se les mettre sur les yeux. Je vais les enlever, ok? Vas-y. La patate douce, elle a taché ma peau. C'est comme un color corrector. C'est dur à dire, ce truc-là. Oui, mais Regarde-moi. tu vois-tu une légère différence? Non. Aucune! Ben. Je suis aussi cernée que tantôt. Je pense pas que ça marche. J'aimerais vraiment ça que ça marche, mais je pense pas que ça marche. Je vais essayer de l'enlever avec la vraie patate. Ça a vraiment coloré ma un peau. beauty blender, là. C'est sûr qu'il y a un hack quelque part, utiliser une patate pour un beauty blender. C'est vraiment rafraîchissant, par exemple. Donc le premier hack ne fonctionne pas. Le premier hack aujourd'hui que je vais essayer, c'est un hack assez spécial à base de Pepto-Bismol. D'habitude, le Pepto-Bismol, ça va à l'intérieur de toi, c'est supposé aller genre sur ta peau. Mais il y a pas mal de sites qui disaient que tu peux te faire un masque pour le visage avec du Pepto-Bismol. On a même trouvé un article qui disait que ça peut remplacer un passage chez l'esthéticienne. Ce serait rentable si ça marchait, mettons. Ah, ça pue en plus! J'ai jamais senti ça. Je suis tellement curieuse. Oh, mais ça sent genre le vieux bonbon. Ça sent la pâte par mal! En gros, la raison pour laquelle ça fonctionnerait, c'est qu'il y a un ingrédient similaire dans le Pepto-Bismol à certains produits anti-acné. Ah, mais ça s'applique bien quand même. Très Instagrammable. Ouais, c'est ça. Ça fait avec genre toutes les marques colorées qu'on voit, genre de Glam Glow. Glam Glow, Pepto-Bismol, même affaire. C'est supposé resserrer les pores, aider pour l'acné. Mais toi, t'as la peau grasse, fait que t'es comme tu vas être une bonne candidate pour me dire si ça resserre les pores. Mais là, je sais pas à quel point il faut que j'en mette, là. Je pense qu'il faut que t'en mettes épais, là. Ouais, comme ça. T'es supposé le laisser sécher, là. Dans un des articles qu'on a lu, là, ça disait que comme c'était pas super conseillé par les dermatologues. Fait qu'on y va aujourd'hui pour vous, mais on vous le recommandera peut-être pas nécessairement. J'ai hâte de voir si ça va resserrer les pores sur mon nez. Ça fait des motons, genre. C'est weird! C'est vrai, c'est parce que ça sèche au fur et à mesure. Ew! Mais ça, il y a comme je ferais une photo Instagram avec ça d'en face, là. C'est beau! La couleur est belle, j'avoue. Est-ce que tu ressens un peu comme un masque à l'argile? Non, vraiment pas. Mais c'est froid. Ça fait-tu du bien? Ben, c'est pas désagréable. C'est un peu bizarre, là. Ok, on va attendre que ça sèche. On est supposé attendre genre de 10 à 15 minutes, là. On va attendre que ça sèche puis on va vous revenir. On est rendu
rendu au prochain hack. Celui-ci ne sera pas dans notre face. On va utiliser ce chandail comme cobaye aujourd'hui. C'est un chandail qui va pas nous déranger de briser si jamais le hack ne fonctionne pas. Apparemment, si vous faites des taches de rouge à lèvres ou de maquillage sur vos vêtements qui partent absolument pas, fait que tu sais, des taches de maquillage comme pigmentées, apparemment que vous pouvez utiliser du spray net et une débarbouillette mouillée et que ça va partir. Je sais pas comment la personne a réalisé ça. On va l'essayer aujourd'hui. Elle avait peut-être mis trop de spray net dans ses cheveux, genre, puis elle avait sur son linge. Puis elle avait une tache de rouge à lèvres. Puis ça l'a fait comme magiquement partir. Puis t'es comme, oh my god! On a un rouge à lèvres plus nude et un rouge à lèvres un peu plus flash. Fait comme ça, on va voir selon les deux couleurs si ça part également. Ouh! Ça me fait mal. Et de 1. Et de 1. Puis on va faire séparer. Et de 2. Hey, c'est des vraiment bonnes tâches, là. Genre, si vous salissez votre chandail de même, là, si vous êtes vraiment mal pris. Bien ancré dans le chandail. Mais ça partirait-tu au lavage? Je pense que ça aurait de la misère à partir. Je pense que ça, c'est on vient de dire adieu au chandail, là. Spray net. Spray net. Puis là encore, tu sais, comme la recette le dit pas, là, je dis il y a des spray net, c'est comme la colle. Ouais. Que je me dis, si je mettais ça sur mes vêtements, ça les ruinerait. Mais il me semble que celui-là, il est quand même assez léger. Ouais. Là, j'en mets pas mal. Impossible que ça parte. Genre, maintenant que je l'aurais le faire, là, j'y crois absolument pas. Une des barbouillettes mouillées. Et on y va. Genre, ça marche pas pantoute, là. Ah, ben. Non, ça marche pas pantoute. Ça fait juste comme l'étaler. Mais en ont plus. De spray net? Oui. Plus de spray net? J'avoue que c'est peut-être le spray net, la recette magique. Et non la débarbouillette mouillée. Mais c'est moi où ça part un petit peu. Mettons, ça te sauve pas la vie dans une soirée, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais genre. Ouais, mettons qu'il y a comme fait une tache de rouge à lèvres sur votre robe. Non, pour vrai, ça fait vraiment décoller la tache. Non, mais c'est peut-être pré-lavage, là. Non? Peut-être. J'ai l'impression que ça fait décoller le pigment. Mais il reste une grosse tache brune et fuchsia, là. Ou ma débarbouillette est pas assez mouillée. Je vais aller mouiller la débarbouillette. Non, je suis vraiment. Je veux que ça marche, cette affaire-là. Faut dire qu'on a fait les plus grosses taches de rouge à lèvres au monde. Mettons que ton ami t'accroche avec son rouge à lèvres vraiment intense, on a partout sur toi, je chante. Sans ton spray net, je suis pas sûre que tu sauves la situation. Mais. Mais faudrait le laver, vous. Ouais, on va le mettre au lavage, ok? Puis à la fin de la vidéo, ça risque d'être prêt. On va racheter du spray net, ok? Peut-être c'est comme La fille, elle décroche pas du spray net. C'est peut-être le nouveau chasse-tache, ok? On va mettre ça au lavage, on va vous venir à la fin de la vidéo puis on va vous montrer si ça a décollé. Mais pour vrai, c'est quand même un pas pire début, là. La fille est trop optimiste aussi, je pense. C'est vraiment bizarre, on dirait que comme ça veut pas sécher dans ma face. Tu sais, ça fait un bon 10-15 minutes qu'on l'a mis, là. Ça fait des patchs. C'est vrai que c'est tout luisant. Il est comme pas sec ici, mais genre ici il est sec. Ça brûle pas, mais ça fait pas l'effet genre tonifiant, mettons, d'un masque normal. Je suis comme partagée. Mettons, c'est pas tant cute. La couleur est belle, mais la texture est weird. On dirait que j'ai comme une carte du monde dans le fond. Je vais l'enlever, ça fait quand même 15 minutes que je l'ai dans le visage. On va pouvoir voir en dessous. Est-ce que j'ai encore des pores? Ça tâche-tu? Ça tâche, là. Tu vois où j'ai le front complètement rouge? Non. Ben oui! On dirait que j'ai pogné un coup de soleil! Ah, mais à la caméra, on le voit pas aussi bien, mais t'as vraiment le front rouge. À la caméra, t'as quasiment l'air correct. J'ai pas la peau si sensible que ça, là. Fait que genre, si vous avez la peau sensible, essayez peut-être Mais le c'est pas. peut-être le produit rose qui tache et non ta peau qui réagit. Ben dans tous les cas, c'est problématique. On va check mon nez. Ça a-tu marché au moins? Ça fait le petit effet là, genre vraiment propre. Là. Ouais, squeaky clean. Exactement. Avec le Pepto-Bismol. Genre c'est doux là. Il y a un agent qui est utilisé dans les produits contre l'acné, fait comme ça doit marcher, mais genre, mettons, petite routine du matin, ça marche pas là. Je fais quoi? On peut utiliser du Bioderma. Ouais, on peut essayer le Bioderma. Ok, il y a un peu de rose sur le coton, c'est une bonne nouvelle. Le front, il est rendu parfait, là. Tu l'as tout enlevé, le résidu. C'est comme le truc pour les dents. Tu te rappelles, ça partait pas avec de l'eau, avec du savon, ça partait. C'est pas supposé tacher un produit pour la peau, puis je pense que c'est pour ça que c'est pas du tout destiné à la peau. C'est dur de voir de même sur les pores, là, mais oui, comme la texture de ma peau est belle. Là. Il y a comme un demi-point. Un demi-point avec un gros bémol. Tu comprends où est-ce que je suis allée? Prochain hack, on est rendu aux cheveux maintenant qu'on s'est bien occupé de notre beau visage. Et là, on a deux hacks différents pour se friser les cheveux. Un hack qu'on pense qu'il va fonctionner mieux sur moi parce que j'ai les cheveux longs, puis un hack qui va fonctionner mieux sur toi parce que t'as déjà les cheveux un peu bouclés naturellement. Celui-là, il est vraiment intéressant. Ça avait l'air super facile quand la fille, elle le faisait, là. Ça a toujours l'air facile. Mais comme, ça avait l'air miraculeux, ok? Tout d'abord, vous avez besoin d'une vieille bouteille d'eau qui traîne dans le recyclage, que vous allez comme couper le... Oh, peut-être pas comme ça. Le... dessus.
Comment tu coupes ça, une bouteille d'eau? Ah, je l'ai! Qu'est-ce qui était cool avec ce hack-là, c'est que ça faisait vraiment l'effet comme d'un brushing. Tu sais, le genre de truc qu'on n'est pas capable de se faire à part quand on va chez la coiffeuse. Il y en a des produits comme ça, là, des outils de coiffeur avec une espèce de récipient même, là. Ah, pour vrai? Puis là, ensuite, une fois que vous avez votre base, on va l'essuyer, hein, parce que ça va pas donner un bon résultat sinon. La fille, dans la vidéo, elle coupait comme un être. Encore tellement genre un peu de patate en dessous de l'œil. Je sais, je suis vraiment gravement orange de ce côté-là. La fille, elle coupait comme une espèce de fente, mais une fente un peu large, là. La largeur de tout ça. En fait, à peu près le bout du séchoir. Elle coupait ça ici. Je jure que ça fait du sens, ok? C'est tout pour le bricolage, maintenant c'est la magie qui opère. Montre-moi la fente. On le voit pas là parce que c'est transparent, mais comme ici. Ok. Puis là, elle prenait une mèche de cheveux. Je sais pas laquelle, on va prendre celle-là ici, là. Puis là, elle mettait ça. Ça avait l'air mieux quand elle le faisait. Comme ça, exactement comme ça, on le voit bien là. Tu sais, la mèche, elle repose comme ondulée. C'est ça qui est censé faire la forme. Et là, avec le séchoir à cheveux, c'était vraiment impressionnant dans la vidéo, ça me faisait tourner les cheveux pis tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Elle mettait le séchoir vis-à-vis la craque. Pas très pratique quand t'es tout seul. De même. Là, ça me faisait tourner. C'est presque comme dans la vidéo. Ok, on recommence. Presque. Mais ça... Oh, mais ça tourne! Attends, mais ça va-tu rester tourné? Ben... Attends, mais c'est tourné, là! Genre... Oh, c'est tourné! Attends, mettons que je passe mes doigts dedans. Il y a une petite courbe! Je suis pas capable de la laisser assez longtemps. Oh! Oh! Ça l'a fait fondre la bouteille! Non, mais ça marche pas, là! Non, mais là, ton outil, il marche plus, là! Non! Mais check! Ça avait vraiment... Il y avait une petite courbe! C'est une belle boucle? Non, mais ça marche! J'étais impressionnée. Je pensais pas que ça allait vraiment fonctionner. Moi, là, je pense que ça fonctionnerait avec quelqu'un qui a les cheveux un peu plus courts que moi, parce que moi, j'ai les cheveux vraiment longs, là. La fille, elle avait les cheveux longs? Elle avait les cheveux là. Ça faisait pas ça dans son hack, là. Elle devait avoir genre 5 bouteilles différentes à chaque fois, là. Ça marche, mais... C'est pas ça! L'outil, il brise après une utilisation. C'est une utilisation unique! Pour le deuxième truc, cheveux, on a besoin d'un fer plat cette fois-ci. On utilise un vrai outil de base. Puis ça prend aussi un crayon. Le principe, c'est d'enrouler sa mèche de cheveux autour du crayon. Puis là, de passer le fer plat. Mettons que t'es mal pris pis t'as pas de fer à friser, je me dis que ça peut peut-être être une option. Je vais prendre Oh comme... mon dieu, tu prends ta mèche dans l'avant? Mais ouais, là, soyons... Oh mon dieu! Genre, j'imagine que comme selon comment tu l'enroules, ça va faire des... Ben, frisous différents. eux ils disent de prendre un crayon, un petit crayon, fait que ça va faire un petit frisou là. Ça va être laid. Ben non, parce que toi t'es frisé. Comme ça. Ça sent-tu bizarre? Sens-tu brûlé? Non, non. Je sais pas combien de temps appuyer. Je pense qu'il faut que tu laisses longtemps. J'ai pas vraiment l'impression que mes cheveux sont comme tant en contact avec le fer. C'est plus genre le crayon. Le crayon va bien. Mais ça, je me dis que ça a quand même des chances de fonctionner. Es-tu prête? Ça marche! Ça fait genre le gaufré. Mais c'est beau! Tu sais, genre le gaufré d'un petit fer, là. Gab, il faudrait faire ça sur toute la tête. Hey, ça va être long. Ça serait fou. Ok, attends, je continue. Je capote. J'ai envie de l'essayer. Mettons que je le laisse moins longtemps, ça va-tu marcher? Ça marche quand même. Oh, c'est beau! Check, regarde-moi. C'est quand même épique. Regarde-moi. C'est beau. Mais c'est vraiment gaufré, là. Mais j'aime full ça. Ouais, ça fait beau. Ok, attends, je fais l'autre bord. Celle-là est vraiment belle. Quand elle laisse pas longtemps, c'est full beau. Ouais, c'est ça, faut pas le mettre trop longtemps. Et c'est juste pas pratique de l'autre bord parce que là, faut que je prenne ma main. Ouais, pis faut pas que tu te brûles. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Ouais, moi non plus. C'est quand même pratique, c'est pas compliqué ça, là. C'est pas long faire ça. Ben non. Le crayon est poigné. Ok, tu vas bien. Faire mèche par mèche avec ça, je suis pas sûre. Mais mettons que genre vous avez les cheveux attachés puis que vous voulez juste faire une coupe de mèche, ça se fait quand même très bien. Ça marche. C'est le premier truc qui marche. De vrai, comme qui un marche vrai, comme... un vrai 100%. Ouais, qu'on va peut-être récidiver, mettons. Wow. Eh ben... On est de retour assis devant vous pour terminer les derniers actes de la vidéo. Le prochain pour terminer notre belle face prep avant le maquillage, c'est d'utiliser ça ici qui est du wasabi pour lip plumper nos lèvres. Lip plumper pour plumper nos lèvres. On l'a pris en tube hein, pour faire vraiment comme un rouge à lèvres. J'ai hâte de voir si ça va vraiment les grossir ou si ça va comme les rougir. Ou ça va-tu les grossir, mais ça va comme dégonfler? À mon avis, c'est pas très durable là, comme traitement. Mais tu sais, normalement, les rouges à lèvres qui ont comme un effet de volume, là, genre t'en réappliques pour que
ça reste. Là. On peut comme se le mettre sur les doigts, là. Faut pas se mettre le doigt dans l'œil après. Ça m'est déjà arrivé. Comme ça? Il est comme pas aussi vert que dans les restos de sushi. On dirait que comment ça, moi je suis en train de regretter, là. Je pense que ça va pas faire mal. C'est sûr, ça va faire mal. Ah! Ow! Ah! Oh! 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 Ok, j'ai pas de fun en ce moment. Oh, on est vraiment niaiseux de faire ça. Je pensais que ça allait être tout cute, qu'on allait avoir les lèvres vertes, ça marche pas là. Une fois que tu l'as mis, ça arrête de faire mal. Correct. Ça va-tu? C'est quand même bon. C'est sûr que c'est bon. Mais ça fait vraiment la même sensation qu'un lip plumper. En plus intense. En plus intense, là. Honnêtement, je pense que ça marche, par exemple. Je trouve qu'on a les lèvres plus bombées. Ben, moi, je trouve un petit peu. En haut, là, surtout, là. J'ai la face toute rouge. D'avoir les lèvres rouges. Mais c'est comme en train de brûler autour, en fait. Ça brûle un peu encore. Le problème avec ces hacks-là, c'est que c'est pas pratique. Là. Je me vois aller à l'hôpital parce que, genre, je me suis mis du wasabi dans l'œil en maquillant. Là. Moi, j'ai le front rouge, genre, il va falloir que je le cache avec du fond de teint. Toi, t'as comme de la patate douce dans la face. Ouais, moi, je suis vraiment orange d'un bord, là. Oh. Hey, j'ai les lèvres rouges. Hey, je pense que ça a marché, Gab. J'ai les lèvres rouges. Ouais, mais j'ai mal aux lèvres, en fait, là. Ah, mais moi, j'ai les lèvres rouges comme à l'extérieur de ma lèvre. À ne pas faire si vous avez les lèvres comme extrêmement gercées, là. Oh my god, non. J'ai un peu les lèvres gercées pis ça fait vraiment mal. Mais oui, ça marche, là. Ça marche, Ouais. Ça marche pour de vrai, là. Genre en bas, on dirait que ma lèvre, elle enfle. Cool! Ça marche, mais c'est pas très safe. Rien de ce qu'on vous a montré est safe, à part le petit truc pour les cheveux. Ah, puis les petites patates. Les petites patates, c'est correct, ça, les petites patates. Ben, ça tâche. C'est vrai. Les petites patates, les petites patates. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, là? Mettez-vous du wasabi dans la face, tout le monde. Non, non, on dit pas ça. On dit, mettez-vous pas de la wasabi dans la face. Ne faites pas ce qu'on fait à la maison. Voilà, c'est dit. Prochain truc qu'on va tester, on va enfin pouvoir mettre un peu de make-up dans notre face, là, parce que depuis le début de la vidéo, on vous montre notre bare skin, un peu trop coloré étrangement par des produits bizarres. Donc, c'est une technique pour appliquer notre fond de teint qui est ultra populaire en ce moment sur Instagram. C'est d'y aller en petits points. En plus d'appliquer son fond de teint, on fait comme le contouring en même temps avec une teinte plus foncée. Je comprends pas trop comment c'est supposé, genre, donner quelque chose d'uniforme. Je pense que c'est populaire sur Instagram parce que quand vous scrollez puis que vous voyez la petite image avec la fille puis tout c'est 1 million de points de couleurs différentes, t'es comme ouh, puis là t'as envie de cliquer. Il y en a qui font des motifs, là, Ouais. qui se font des cœurs dans le front puis genre des fleurs. Nous on va y aller avec le contouring et notre couleur de fond de teint habituelle, blender ça, voir si ça fonctionne. Je vais essayer de bien faire ça. Tu as des petits points, là. Cute! C'est proportionnel à la grosseur de ton doigt, là. Je pense qu'on n'est pas super bonne. Eux, ils doivent utiliser un outil, là. Je me sens que ça prend beaucoup de produits. J'ai pas besoin de comme tout ce spot de fond de teint pour ma joue, là. Je t'arrête d'abandonner sur mon menton, là. C'est plus très cute, là. Mais c'est long. Oh non, j'ai pas laissé la place pour le contouring. Gab, le contouring! Faut que t'en laisses aussi sur les côtés de ton nez. J'ai commencé par Fais ça. juste faire genre, t'enlèveras. Mais non, ça va être dégueu, là. Je me suis fait une 4e pompe de maquillage parce que j'en ai plus. Non, mais c'est dégueu. Le maquillage est tout en train d'oxyder au fur et à mesure que tu le mets. Pourquoi? 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 Mais pourquoi? C'est vrai que c'est genre plus cute, là. Pour attirer les gens. Exact, c'est ça. Quand c'est bien fait, parce que je pense pas que nous, on attirait grand monde. Hey, c'est vrai, là, genre ça change de couleur. Ben oui, c'est tout laid. ça oxyde, là, c'est un mélange de orange puis de pâle. Mais je comprends pas comment ça va genre se blend comme il faut. C'est ce qu'on va voir, Gab. On démystifie Instagram aujourd'hui. Vite, t'es en train de sécher puis ça veut plus blender. Oui, comment tu fais pour comme pas toucher à ton nez? Dépêche-toi! Mais comment ils font les gens sur Instagram en plus, qu'ils prennent des photos pis tout, là, ça avait aucun sens. Aucun sens. Regarde de leur paniquer. Dépêche! Oh non, je me suis mis du contouring dans la face. Oh non. Ok, Gab, j'embarque dans le contouring. Oui, mais en haut, comment tu vas faire? Oh, ça va pas, Gab. Oh, que ça va pas. Ça va-tu, c'est pas super? On dirait que rien est comme la bonne couleur. J'ai comme l'impression qu'il faudrait quasiment deux beauty blenders ou 2 pinceaux. Ouais. Non, mais ça marche pas, ma reine. Oui, ça marche. Go. Go! Non, mais ça ne fonctionne pas. Arrête! Dis pas ça. Non, mais genre, tu peux pas sortir comme ça, là. Impossible. Non, mais ça marche pas, là. Check-toi! Je pense qu'on a pris une teinte trop foncée, là. Une teinte de contouring trop foncée. Y a rien autour de mes yeux, là. On a l'air de 2 fois plus ailleurs. Ah, mais il est populaire, là, ce trend-là. Regarde, t'es orange. Ben, tu t'es pas vu, là, en ce moment, genre. On dirait que t'as été faire de l'auto-bronzant pis tu l'enlèves en plaque. Putain, la ligne ici. Ben oui. Comme un gros mal. Il faut finir notre maquillage de face pour le prochain hack et le dernier hack de la vidéo. Fait qu'on va essayer de sauver ça. On va se mettre du cachet, de la poudre, puis on revient pour le dernier hack qui va être assez spectaculaire.
On est maintenant rendu à notre dernier hack. Dernier hack, mais non le moindre. Pourquoi on fait ça? En fait, lui, il y a un nom en plus. Ça s'appelle le Jamsoo hack, qui consiste à, une fois que t'as ta full face de maquillage et un bon baking, fait que t'as la face bien cakey comme nous en ce moment, ouais. La méthode Jamsoo consiste à setter ta face en trempant ton visage dans un bol d'eau glacée. Fait que là, on a de l'eau glacée. Plus j'y pense, moins je suis down. Puis apparemment que c'est comme le choc thermique, que l'eau est tellement glaciale, tu fais juste la tremper puis la ressortir, ça va setter ton maquillage. Mais c'est sûr que ça fait mal. Pourquoi, genre, quand il y a des setting sprays qui existent? Mais ça, c'est comme si c'est l'ultime méthode. La Jamsoo méthode. On est prête? Non. Non, on est vraiment pas prête. Mais pas trop longtemps, là. Genre, in and out. Un in and out. Tu rentres, tu sors. Attends, t'as-tu touché? Moi, j'ai pas touché. Ah, ok, c'est vraiment frais. Mais j'espère qu'il y a des glaçons. 1, 2, 3, go! J'ai aucun fun. C'était pas si pire, mais genre, c'est pas agréable du tout. Puis tu fais quoi une fois que ta face mouillée? Tu m'as fait vraiment peur. Tu sèches de même? Oh mon dieu, c'était pas si froid. Ah, ben, ça surprend quand même. Mais le fond de teint a pas bougé parce qu'on l'a laissé l'eau tellement peu longtemps. C'est moins pire que ce que je pensais. Moi aussi, ça enlève vraiment l'effet poudreux. Mais genre, à quel point c'est pas pratique. Puis comme, il me semble le but d'un spray fixant, c'est de faire un peu ça, là. Ouais, mais quand tu mets beaucoup de spray, ça fait comme si t'avais un peu d'eau, là. Surprenamment, là, l'effet poudreux là, est complètement parti. Je suis comme mitigée. Ouais, moi aussi. Je suis comme oui, mais non. C'est désagréable, c'est pas pratique, ça prend genre 5 minutes avant de sécher, mais ça enlève vraiment l'effet poudreux. Puis ça réveille. Ça réveille en maudit. Et juste avant de conclure cette vidéo, on est allé chercher notre fameux t-shirt du début dans la laveuse. C'est le grand dévoilement. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense que c'est parti. 1, 2, 3. C'est pas parti partout. Le tour est parti, par exemple. Toute la tache autour, mais le pigment est pas parti partout. Ouais, mais tu vois, mettons, c'est ici que t'avais mis du spray net. Ça a vraiment aidé, considérant que c'était des taches intenses de rouge à lèvres. On pourrait pas faire d'info pub avec ça, là. Non. C'est un fail, là, mais du resolve. Je suis déçue, j'avais vraiment confiance en celui-là. Donc, et voilà, c'est conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a mis au test des beauty hacks viraux sur Internet. Ou quoi ne pas faire à la maison. C'était pas si pire. C'était vraiment drôle, par exemple. Genre, je comprends pourquoi ces choses-là deviennent virales, parce que c'est drôle. Ouais, on a tout envie de voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ouais. Je trouve que dans les vidéos qu'on voit sur Instagram ou sur Facebook, on n'a jamais comme la vraie réaction. C'est comme s'ils prennent pour acquis que ça marche. En gros, de ce qui a vraiment bien fonctionné, qu'est-ce qu'on retient? Attends, laisse-moi penser. Le wasabi sur les lèvres, c'est un Ça oui, marche. mais faut faire attention après ça aux mains. Puis je suis pas mal sûre que c'est pas une si bonne idée que ça. Le bol d'eau, ça fonctionne. Le bol d'eau, ça fonctionne, mais vraiment pas pratique. Mais je pense qu'il y a plus de fail que de réussite. Ouais. Le hack qu'on referait, probablement, c'est le hack avec le crayon. Ça c'est impressionnant. Parce là. que ça fonctionne et c'est sécuritaire. Si jamais vous avez testé un des trucs qu'on a fait aujourd'hui, dites-nous si ça a fonctionné pour vous dans les commentaires, on l'espère. Si jamais vous en avez des hacks bizarres là, que vous faites qui fonctionnent, dites-le nous aussi. On va peut-être faire une autre partie avec vos hacks étranges. On aimerait vraiment faire une vidéo sur les life hacks de nos abonnés Ça et les serait mettre au test. Ça serait ouais. vraiment cool. Puis si c'est des trucs que vous nous avez donnés, on espère que vous serez pas trop méchants, ça devrait bien marcher. Et si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!